Salut à toi, bienvenue dans cet espace où on parle vrai, sans jargon, sans blouse blanche, mais avec le cœur et parfois une bonne dose d'autodérision. Aujourd'hui, on va explorer une personnalité qui a un emploi du temps millimétré, des listes de tâches sur des listes de tâches et un cœur qui cogne fort quand tout ne se passe pas comme prévu. La personnalité obsessionnelle compulsive, alias POC, POC. Et non, ce n'est pas un trouble obsessionnel compulsif, les TOC. Ce n'est pas une histoire de se laver les mains 32 fois ou de vérifier 12 fois que la porte est bien fermée. La POC, c'est plus subtil, plus socialement acceptable et parfois plus épuisant aussi. Si tu as déjà eu envie d'éditer un mail 5 fois avant de l'envoyer, ou si tu as déjà planifié ton dimanche comme une opération militaire, ou si tu paniques à l'idée qu'un dîner commence avec 12 minutes de retard, reste ici, t'es au bon endroit. On va parler perfectionnisme, contrôle, angoisse, mais aussi espoir, vulnérabilité et peut-être même de lâcher prise. Oui, je sais, rien que le mot donne des sueurs froides. Alors attache ta ceinture ou vérifie 3 fois si elle est bien attachée, mets-toi à l'aise, prends un thé, respire un coup, on y va. La personnalité obsessionnelle compulsive, c'est comme avoir un chef de projet dans la tête. Un chef de projet sévère qui boit beaucoup de café, qui ne rigole pas avec les retards. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un mode de fonctionnement, une structure de personnalité, une façon de percevoir le monde, d'agir, de réagir, comme une sorte de filtre mental qui dit si ce n'est pas parfait, ce n'est pas acceptable. Alors voici les principaux traits. Un besoin presque vital d'ordre, de règles, de propreté, genre aligner les stylos par taille et couleur et faire des checklists pour partir en week-end. Oui, même pour 2 jours. Un perfectionnisme qui peut devenir paralysant, genre passer 1 heure sur une virgule ou replier les serviettes façon boutique de luxe. Une difficulté à déléguer, personne ne fera aussi bien que moi et même si c'est vrai, c'est épuisant. Une rigidité morale ou intellectuelle, tout est soit bien, soit mal, pas de zone grise, pas de compromis, juste une ligne droite avec des murs très nets. Une tendance à tout planifier, tout prévoir, tout anticiper, même les imprévus. Tu sais, juste au cas où le ciel tombe. Une difficulté à se détendre, à être spontané, à juste lâcher prise. Parce que improviser, c'est le mot le plus dangereux du dictionnaire. Ces personnes peuvent paraître froides, dures, exigeantes, mais en réalité, ce sont souvent des gens extrêmement loyaux, bosseurs, fiables et profondément sensibles. Mais leur exigence envers eux-mêmes est telle qu'ils finissent par croire que l'amour se mérite à coup d'excellence. Et spoiler, ça fatigue beaucoup. Et ce qui est fou, c'est que souvent, ces traits sont valorisés par la société. On t'applaudit parce que tu es organisée, rigoureuse, efficace. Mais on ne voit pas que derrière la performance, il y a quelqu'un qui ne dort plus. Derrière chaque comportement hyper contrôlé se cache souvent une tempête émotionnelle bien camouflée. C'est un peu comme une pièce hyper bien rangée avec un placard qu'il ne faut surtout pas ouvrir sous peine d'avalanche. L'angoisse du chaos, l'idée que si on lâche 1 centimètre de contrôle, tout va s'effondrer. Comme si l'univers entier tenait à notre capacité à ranger les chaussettes par couleur, une tache sur le t-shirt égale la journée foutue. La peur de l'erreur, parce qu'une erreur dans la tête d'une POC, ce n'est pas juste un oubli, c'est une trahison, une preuve d'incompétence et potentiellement une raison d'être rejeté. Une virgule oubliée peut t'empêcher de dormir, littéralement. Le besoin de reconnaissance, parce qu'on a appris souvent très tôt que l'amour se gagnait à coups de bonnes notes, de chambres rangées, de «tu es tellement sage». Du coup, on continue à performer, même adulte, même quand personne ne regarde, même quand on est épuisé. La lutte intérieure. Le cœur veut du repos, des câlins, une pause, mais le mental dit «non, on n'a pas encore coché toutes les cases de la journée». Et tu te retrouves à annuler une soirée parce que t'as pas fini ton ménage. Tristesse. Et puis surtout, cette personnalité ne demande jamais d'aide, parce que demander, c'est reconnaître une faille, et une faille, c'est dangereux. Alors on encaisse, on s'épuise, on serre les dents, en silence. Mais à l'intérieur, parfois, c'est le feu. Et pas un joli feu de cheminée, hein, un feu de forêt, incontrôlable, qui brûle sans faire de bruit. On va voir le quotidien d'une POC. Imagine une journée classique. Tu te lèves, tu fais ton lit parfaitement, tu ranges la salle de bain, tu vérifies 3 fois que tu as bien pris ton chargeur, tu pars bosser, tu corriges les fautes dans les mails des autres. Même si c'est pas ton job, tu fais ta to-do list et tu culpabilises parce que t'as pas tout coché. Et le soir, au lieu de te reposer, tu planifies le lendemain, tu regardes des vidéos comment optimiser son temps et tu dis que t'aurais pu faire mieux. Tu te juges encore et encore.
Dans les relations, c'est pas évident. Les autres te trouvent parfois rigide, distance, un peu control freak, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que derrière, tu veux juste que tout se passe bien pour ne pas décevoir, pour ne pas créer de conflit, pour être aimé, même si ça ne se voit pas. Au travail, excellent employé, ultra fiable, mais tu mets parfois 2 heures sur un PowerPoint que tu aurais pu faire en 30 minutes parce qu'il faut que tout soit parfait et tu stresses pendant 3 jours si ton chef te répond pas dans l'heure. Et au niveau du corps, il y a des maux de tête, tension dans les épaules, des insomnies, ton corps te crie «Stop!» mais ton cerveau répond «Encore un effort!» et tu continues parce qu'on ne lâche pas. Et dans la vie sociale, c'est difficile de profiter vraiment. T'es là, mais t'es pas là. Tu penses à ce que t'aurais dû faire ou à ce que t'auras pas à faire après. Même en vacances, tu fais des plannings, tu chronomètres ta détente. Le quotidien d'une POC, c'est un peu comme être coincé dans un escape game mental, sauf qu'il n'y a pas de sortie, à moins de changer les règles du jeu. Et pour ça, faut déjà voir qu'on joue à un jeu. Tu sais ce que je réalise? La personnalité obsessionnelle compulsive, c'est un peu comme un costume qu'on met pour survivre. Un costume taillé dans le tissu du contrôle, brodé de peur, cousu avec du perfectionnisme, et on finit par croire que c'est notre peau. Mais ce n'est pas qui on est, c'est une armure, utile certes, mais lourde, très lourde. Alors j'ai envie de te poser quelques questions à toi qui écoutes, à toi qui te reconnais peut-être. Est-ce que tu te sens parfois prisonnier de tes propres standards? Est-ce que tu culpabilises dès que tu fais une pause? Est-ce que tu confonds souvent performance et valeur? Est-ce que tu arrives à dire c'est assez ou est-ce que c'est toujours pas encore suffisant? Est-ce que tu laisses parfois quelqu'un t'aider ou tu préfères tout faire seul quitte à t'effondrer après? Et surtout, est-ce que tu arrives encore à t'écouter? Pas ton juge intérieur, pas ton calendrier, mais ton cœur, ton corps, ta petite voix fatiguée qui dit j'ai besoin de repos. Si tu as envie de partager, je suis là, en message, en commentaire, en silence partagé. Ton expérience compte. Parce que plus on met de mots sur ce qu'on vit, plus on peut respirer. Et puis qui sait? Peut-être qu'à force d'en parler, on finira par poser cette armure et découvrir qu'en dessous, on est déjà assez. Et voilà, on vient de poser un bon moment à décortiquer la personnalité obsessionnelle compulsive, pas pour coller une étiquette, pas pour se diagnostiquer, mais pour comprendre et peut-être doucement pour s'apaiser. Parce que oui, vouloir bien faire, c'est beau, c'est noble, mais quand bien faire devient se nier, alors il est temps de ralentir. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une to-do list ambulante, tu es une personne complexe, belle et imparfaite. Et c'est justement ça qui te rend humaine. Si tu t'es reconnue, si certaines phrases t'ont touchée, alors je te remercie d'avoir écouté, d'avoir ressenti, d'avoir pris ce temps pour toi. Et j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu as le droit de poser ton perfectionnisme un instant. Tu as le droit de ne pas tout contrôler. Tu as le droit d'être fatigué, de ne pas en pouvoir, de dire j'en ai marre. Parce qu'en réalité, tu es déjà assez, même sans corriger toutes les virgules. Merci en tout cas pour ton écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Mais d'ici là, promets-moi un truc ce soir. Tu poses ta to-do list, tu prends un chocolat chaud, tu regardes une série débile et tu souffles. Juste parce que tu le mérites sans condition. Disclaimer, ce podcast n'est pas fait pour être diagnostiqué. Et si tu te sens concerné, je t'invite à voir un professionnel de santé, un psychiatre, ton médecin traitant ou une thérapeute. Sur ce, je te dis à bientôt.